Bonsoir. La carte que vous avez choisie pour aujourd'hui, c'est l'impératrice. Yankele, il vivait dans un shtetl avec sa mère, un petit village juif en Pologne, où ils avaient une petite maison, 2, 3 chèvres, un bout de terrain, juste de quoi vivre. Mais ça leur suffisait. Seulement, de temps en temps, Yankele, il arrêtait de travailler, il poussait un soupir. Il sentait un grand vide. Et puis il se secouait en se disant que c'était sans doute dû à la douceur de vivre dans ce shtetl où il se passait jamais rien. C'était sans doute juste un peu d'ennui. Un jour, les gitans sont arrivés dans le village. Les gitans, ça veut dire les roulottes pleines de couleurs, les enfants qui courent devant, les chiens qui aboient derrière, les hommes qui font des feux, qui chantent des chansons, qui jouent de la musique toute la nuit. Et puis les femmes qui dansent. Les femmes gitanes, vous savez, c'est les plus belles femmes du monde. Et parmi elles, il y a Elena. Elena, la princesse gitane, qui regarde le monde de haut, parce qu'elle est la plus belle et qu'elle le sait. Yankele, quand il a vu Elena, il a senti le vide de sa poitrine se remplir jusqu'à déborder. Il était amoureux, quoi. Et comme c'était la première fois, il a été tout perdu. Alors, il a fait ce que font tous les hommes quand ils sont tout perdus. Il est allé voir sa mère. Il lui a dit, maman Elena, je l'aime, je veux l'épouser. Qu'est-ce que je fais? La mère de Yankele, elle a vu dans les yeux de son fils cette lumière qu'elle attendait depuis longtemps. Elle lui a dit, Mazel Tov, va lui dire. Ah ouais. Yankele, il s'est mis à courir comme un fou à travers tout le village. Il a traversé les champs, les prés, il est arrivé au camp des gitans. Il a couru jusqu'à la roulotte d'Elena. Il a dit, Elena, je t'aime. Épouse-moi. Elena, elle a regardé Yankele. Elle lui a dit, hé, tu m'as vu? Bien sûr que tu m'aimes. Tout le monde m'aime. Je suis la plus belle. Pour que j'accepte de t'épouser, il faudrait que tu me donnes de l'or. Et là, Yankele, il ne savait pas quoi faire. Parce que lui, de l'or, il n'en avait pas. Alors, il a fait ce que font tous les hommes quand ils ne savent pas quoi faire. Il est allé voir sa mère. Il lui a dit, maman, Elena, pour se marier, elle voudrait de l'or. Mais de l'or, moi, j'en ai pas. Comment je fais? La mère de Yankele, elle a vu le regard de son fils. Elle lui a dit, tu sais, mon fils, si pour être heureux, il te faut juste un peu d'or, on va en trouver. Elle est allée dans sa chambre. Elle a ouvert son armoire. Elle y a pris son petit coffret en bois peint, son petit coffret à bijoux. Elle en a sorti tous les bijoux qu'elle tenait de sa mère et de sa grand-mère avant elle. Elle est allée chez le forgeron. Le forgeron a pris les bijoux, il les a jetés dans un creuset, il a mis le creuset sur les braises et il a tout fait fondre. Et ça a donné un beau petit lingot. Alors Yankele, il a pris l'or et il s'est mis à courir comme un fou à travers tout le village. Il a traversé les champs, les prés, il est arrivé au camp des gitans, il a dit, Elena, regarde, j'ai trouvé de l'or. Épouse-moi, je t'aime. Elena, elle a regardé l'or. Elle a regardé Yankele. Elle lui a dit,
Tu m'as vu? Bien sûr que tu m'aimes. Tout le monde m'aime. Je suis la plus belle. Pour que j'accepte de me marier, il faudrait la plus belle robe du monde pour la plus belle femme du monde. Et là, Yankele, il était bien embêté. Parce que des robes, lui, évidemment, il n'en avait pas. Surtout pas la plus belle robe du monde. Alors, il a fait ce que font tous les hommes quand ils sont bien embêtés. Il est allé voir sa mère. Il lui a dit, maman Elena, pour se marier, elle veut la plus belle robe du monde. Mais des robes, moi, j'en ai pas. Comment je fais? La mère de Yankele, elle a vu cette lumière dans les yeux de son fils. Alors elle lui a dit, tu sais mon fils, c'est pour ton bonheur, il te manque juste une robe. On va la faire. Elle est allée dans sa chambre, elle a ouvert son armoire, elle y a pris sa vieille robe de mariée. Elle a décousu la robe. Et avec le tissu, elle en a refait une encore plus belle. Et puis, pendant un mois, toutes les nuits, à la lueur d'une bougie, elle a cousu, brodé, à tout petit point. Elle a fait des dentelles fines. Au bout d'un mois, les yeux de la mère de Yankele étaient trop fatigués et ils se sont éteints. Mais la robe, c'était la plus belle robe du monde. Alors Yankele, il a pris la robe et il s'est mis à courir comme un fou à travers tout le village. Il a traversé les champs, les prés, il a couru jusqu'à la roulotte d'Elena. Il a dit, Elena, regarde, c'est la plus belle robe du monde. Je t'aime. Épouse-moi. Elena, elle a regardé la robe. Elle a regardé Yankele. Elle lui a dit, hé, tu m'as vu? Bien sûr que tu m'aimes. Tout le monde m'aime. Je suis la plus belle. Pour que j'accepte de te suivre, il faudrait que tu m'offres ce que tu as de plus précieux au monde. Et là, Yankele, il ne savait plus quoi faire. Parce que lui, il n'avait jamais rien possédé. Alors, il a fait ce que font tous les hommes quand ils ne savent plus quoi faire. Il est allé voir sa mère. Maman Elena, elle voudrait ce que j'ai de plus précieux au monde. Mais moi, j'ai rien. Comment je fais? La mère de Yankele, elle a posé sa main sur l'épaule de son fils. Elle lui a dit, tu sais mon fils, ce que tu as de plus précieux au monde, c'est l'amour de ta mère. Elle est allée dans sa chambre. Elle a ouvert son armoire. Elle y a pris son petit coffret en bois peint, son petit coffret à bijoux. Elle est allée dans la cuisine. Elle a posé le coffret sur la table. Elle l'a ouvert. Elle a pris un couteau. Elle s'est ouvert la poitrine. Elle en a sorti son cœur et elle l'a mis dans la boîte. Alors Yankele, forcément, il a pleuré. Il a pleuré tout ce qu'il savait. Et puis au bout d'un moment, il a pris le coffret et il s'est mis à courir comme un fou à travers tout le village. Seulement, vous savez ce qui se passe quand on court et qu'on pleure en même temps. Yankele, il n'a pas vu une pierre.
et il est tombé. Et à ce moment-là, du coffret est sortie une voix qui disait « Oh mon fils, tu t'es pas fait mal au moins ?» Ce que c'est que l'amour d'une mère. Pour demain, choisissez une arcane. Et si vous ne savez pas laquelle prendre, faites comme tous les hommes ont toujours fait. À demain.